directement, les amis, on part en Asie, Sri Lanka. Sri Lanka, on est déjà allé au Sri Lanka, on n'y est pas allé Alors non, jamais Sri Lanka. J'ai resitué ça tout à l'heure en regardant vite fait. Il y a eu une petite panique en mode putain, on va nous poser la question et tout. À côté de l'Inde, destination de rêve justement pour énormément de touristes, niveau nature, etc. C'est assez incroyable, on voit. Quand même. C'est comme ça partout au Sri Lanka ou c'est juste avec des filtres partout. Ouais. C'est ça. Toujours ce soleil-là. Voilà, toujours. Des lenses en permanence. Typique Sri Lankais. Un peu soleil couchant et toujours forcément une dizaine d'éléphants dans le coin. Toujours. Sinon, ça le fait pas. Mais bon, généralement, vous connaissez quand même les actus. C'est pas toujours que du positif. Le truc, c'est qu'au Sri Lanka, donc du coup, avril 2019, l'un des pires attentats de l'histoire, donc qui frappe le pays. Jour du dimanche de Pâques, quand même, il y a eu un groupe terroriste qui a frappé en fait 3 églises et 3 hôtels de luxe. Ça a fait un bilan de 262 morts. Au Sri Lanka, il y a quasiment 15% du PIB qui est lié au tourisme. Wow. Ça a fait beaucoup de mal. Donc on le voit, en 2018, ils avaient 4,3 milliards de dollars de revenus liés au tourisme dans le pays. 2019, ils ont les attentats. 2020, Covid. Donc eux, ils ont eu un enchaînement un peu compliqué, ce qui les a amenés en 2021 à avoir 260 millions, donc 4,2 milliards à 260 millions, c'est forcément un peu compliqué. Manque de touristes, donc épidémie de Covid, crise économique. La situation est très très compliquée dans le pays, ce qui font qu'ils sont plus en mesure de rembourser leur dette extérieure. Elle est quand même de plus de 51 milliards de dollars et comme vous le voyez, du coup, le Sri Lanka est en défaut de paiement. La capitale du Sri Lanka, non mais je vois ça dans le chat, parce qu'en fait, il y a la capitale économique ça va, mais la vraie capitale, c'est ingérable. C'est Angle Droit qui l'avait pour ceux qui ont la ref, mais sinon... elle est quand même très compliquée à dire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es en défaut de paiement ? Tu ne peux plus, donc, du coup, acheter de production extérieure, ce qui veut dire que, donc, du coup, le pays commence à demander de l'aide internationalement, donc FMI, etc., qui est en train de mettre donc, un plan d'urgence pour éviter la banqueroute totale, ce qui serait pas forcément hyper positif. Vous l'aurez compris, les manifestations, donc, du coup, elles sont forcément de plus en plus violentes, la répression policière aussi, et... au-delà du côté crise économique, etc., il y a quand même une grosse dimension politique à comprendre. Et il y a un mec à connaître. Je me suis passionné pour le Sri Lanka ces 2 derniers jours. Une personne à connaître, justement, c'est Mahinda Rajapaksa. Donc Mahinda, on le voit juste ici. Mahinda, il était ministre entre 1994 à 2001. Ensuite, il est président donc, sur 2 mandats d'affilée, entre 2005 et 2015. Pendant son 2e mandat, Mahinda, il se dit, bon, ça se passe pas mal, président, je vais faire passer un amendement qui me permet en fait de pouvoir me présenter une 3e fois et être président à nouveau. Avant, c'était bloqué à 2. Donc, il passe l'amendement, il se représente, sauf qu'en 2015... coup dur pour Mahinda, finalement, il n'est pas élu. Donc il y a justement un nouveau président qui arrive au pouvoir. Il passe directement un amendement qui relimite le truc à 2 mandats maximum pour essayer de contrôler un petit peu le Mahinda. Mahinda, au passage, il tente un petit coup d'État. C'est cette ambiance. On est vraiment dans cette ambiance. Il avait une bonne tête, mais en fait... Mahinda, ça se passe pas hyper bien, justement. Donc, du coup, après le coup d'État, il se fait un peu discret jusqu'aux élections de 2019. Et là, vous allez me dire, tiens, le comeback. Qui vient se présenter ? Il ne peut pas se présenter, puisque l'ancien président, il a bloqué. Il était là depuis le début. Manuel qui a trouvé une nouvelle place. Manuel qui débarque, il se dit, putain, c'est pour moi ici. Et non, tout simplement, celui qui se présente, du coup, c'est son frère. Frère qui... frère jumeau. Gotabaya. C'est vraiment le même gars avec une fausse barbe. Grimé, tu sais. Gotabaya Rajapaksa, qui est élu donc, président en 2019. Et directement, qu'est-ce qu'il fait ? Premier ministre, qui est-ce qu'on met ? Mahinda, d'entrée de jeu, la famille, donc la fratrie, ça fait quasiment 20 ans là qu'elle est au pouvoir. Avec la crise au Sri Lanka en cours, comme vous le voyez, c'était vraiment compliqué. Tous les membres du gouvernement, etc., ont démissionné, sauf Mahinda. Mahinda, il ne peut pas lâcher. C'est bien, lui. Mahinda, donc, il refuse tout simplement de partir. À cette situation donc, économique, politique compliquée, vous rajoutez en plus des énormes tensions ethniques depuis de nombreuses années au Sri Lanka, et vous comprenez que c'est la merde totale là-bas. Voilà en gros un peu le résumé global pour avoir un peu le contexte. Mais moi, je me suis demandé justement qu'est-ce qui se passe. Les dettes extérieures, ils en ont. À qui est-ce qu'ils ont emprunté de l'argent, etc. Tu comprends un peu sur la situation géographique du Sri Lanka, donc qui est juste à côté de l'Inde, qui sont quand même à côté de 2 superpuissances, Inde et Chine, qui sont un peu les 2 en passif-agressif. C'est donc les 2 plus gros prêteurs justement du Sri Lanka. L'Inde, ils se disent c'est à peu près la taille de l'Irlande. Donc ils se disent
pourquoi pas, c'est sympa, on va pouvoir les contrôler. Et de l'autre côté, la Chine, ils se disent, ok, avoir un soutien dans l'océan Indien, why not, ça peut être plutôt sympa. L'un des symboles, justement, de la Chine qui a pris des initiatives au Sri Lanka, c'est le port, donc, Colombo, c'est ce que je vous disais, c'était la capitale, donc économique, mais pas l'administrative. Et en fait, ils sont allés, donc, du coup, à Hambantota, désolé pour la prononciation qui n'est pas... La prononciation de prononciation. Je bégaye, Adrien. Voilà. C'est un peu le symbole justement de la crise dans le pays parce qu'en fait ils ont voulu donc du coup construire un énorme port international là-bas. Début des années 2000, tous les experts et tout ont commencé à dire « Bon les gars, ça pue un peu, c'est-à-dire que je suis pas sûr qu'on va pouvoir vraiment bien le faire, je suis pas sûr que la demande va suffire. » Bon, ça n'empêche que Mahinda, donc du coup aux alentours de 2007-2008, il se dit « On va le construire les gars, on va le faire, on va y aller. » Le projet, il coûte donc plus de 400 millions de dollars. Sauf que ce qui était un peu prévu est arrivé. Dans l'incapacité de rembourser en 2017, le port, il a été confié à une société chinoise, du coup, qui est désormais en charge de l'exploitation. Vous savez pendant combien de temps ils l'ont, l'exploitation ? Ça doit être monstrueux. Quelque chose comme 20 ans, un truc comme ça. Plus encore, 80 ans ? C'est des prêts avec quelques clauses. C'est les petites astérix des crédits. Ans. C'est 99 ans. Ah, 80 ans. Ouais. Ils ont, je vois que dans le chat, il y en a pas mal qui ont. Ils ont 99 ans, justement, donc la société chinoise qui gère toute l'exploitation, pardon. Oh, le bon crédit, quoi. Ah ouais. C'est des crédits à clause. Après, bon, si tu peux rembourser, ça va, mais c'est vrai que les taux sont assez forts. Un peu la même chose qui se passe donc du côté de la capitale économique Colombo. Ils ont voulu faire donc Port City. Donc ça, c'est détenu à 43% par une société chinoise. Ça ressemble un peu à Dubaï. Hein. C'était un peu, c'était un peu l'envie de faire un Dubaï sri-lankais, etc. Mais ça se passe pas non plus hyper bien de ce côté-là. Quoi qu'il arrive, en gros, pour capter, parce que suite à ça, en fait, j'ai entendu aussi beaucoup de choses. Tu vois, justement par rapport aux prêts de la Chine. Je me suis un peu renseigné. C'est vrai que tu as les vidéos donc de la chaîne CTT, ou je sais plus comment ça s'appelle, CTV, pardon, mais donc du coup chaîne chinoise, où maintenant c'est pas mal YouTube quand même qui te dit que c'est financé par le gouvernement chinois, mais pour se renseigner, pour aller un peu plus loin de qu'est-ce que c'est prêt au final et où est-ce que la Chine prête. Concrètement, en fait, l'objectif de la Chine, là, c'est de faire du business avant tout. Ils sont partis, hein, c'est pas non plus... un énorme spoil, que je vous lâche là. En fait, ils ont un projet titanesque qui coûte plusieurs milliers de milliards de dollars qu'on voit ici. Ça s'appelle les nouvelles routes de la soie. Le but, en fait, c'est de pouvoir acheminer donc, du coup, les matières premières plus facilement grâce à donc, des routes logistiques plus efficaces. Il n'y en a pas qu'une de route. Hein. Donc ça, c'est les routes maritimes, etc. Ils font beaucoup aussi dans tout ce qui est autoroute haute pour, en gros, replacer, même s'ils sont déjà bien, la Chine au cœur des échanges mondiaux. Vraiment, c'est l'objectif de la Chine de prendre de plus en plus d'impact. On le voyait sur la carte, c'est juste avant vers l'Afrique, qui est aussi présente justement de manière très importante dans le cœur de la stratégie d'investissement, et notamment au Kenya. Là, on voyait donc Nairobi. Il y a quelques années, ils avaient déjà créé, je crois, pour 3,2 milliards de dollars, en fait, Nairobi-Mombasa. Donc, justement, ils avaient créé une ligne de TGV. Plus récemment, donc, ils ont créé une énorme portion d'autoroute. Et en fait, ils mettent vraiment à disposition leur capacité, leurs ingénieurs, souvent aussi des hommes, des humains, justement, pour aller construire efficacement, rapidement, etc. Donc, ça avait été construit par la Chine. Des exemples dans l'Afrique, honnêtement, il y en a des centaines. Désolé, il y a peut-être beaucoup, j'espère que vous vous accrochez. Hein. Mais il y a au Nigeria, notamment, où ils ont des liens assez forts, il y a des projets titanesques. On le voit, là, le TGV en question, c'est 1,3 milliard de dollars donc, pour développer une ligne entre donc, les deux villes majeures, c'est Ibadan et Lagos. Ça a été mis en place, c'est désormais en service. Dans les trains, il y a carrément des programmes chinois qui passent un peu en mode salut, c'est nous si jamais. N'oubliez pas, avec aussi beaucoup de soft power, etc. Mais ça, c'est aussi un autre sujet. J'avoue que j'étais en mode OK, comment est-ce qu'on va parler du sujet. Et c'est vrai que c'est des enjeux qui sont absolument énormes. Après, voilà, hein, les enjeux de la Chine, ils sont forcément multiples. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, du coup, la position en Afrique, c'est aussi facilité par la relation, et il faut quand même le dire, hein, qui a été singulière et souvent conflictuelle, des pays africains envers les pays européens suite au passé, justement, colonialiste. La Chine... elle recherche vraiment dans l'Afrique et dans les pays africains des partenaires commerciaux et surtout, et ce qui est important, c'est des alliés géopolitiques à l'échelle de l'ONU, etc. pour être alliés. Et très souvent, on va voir les dirigeants chinois essayer de parler d'égal à égal justement aux dirigeants africains. Et pour le moment,
les dirigeants africains, ils signent des contrats un peu à tour de bras. La situation, donc, elle joue en l'avantage, forcément, des investissements chinois, mais c'est compliqué vraiment de se projeter. C'est vrai qu'au début, moi, je me suis renseigné là-dedans, je me suis dit, OK, ça s'appelle le debt trap. C'est-à-dire, en fait, c'est le piège de la dette, où c'est vrai qu'au début, on présente un peu le truc en mode, bon, bah, en fait, la Chine, ils sont en train de piéger tout le monde, ils font des prêts qui sont horribles pour pouvoir récupérer tout, ce qui n'est pas aussi tout blanc ou tout noir que ça, hein, quand même. Il y a quand même eu quelques, que ce soit les Occidentaux, etc., c'était pas non plus... Il y a eu une vision, c'est vrai, très centrée sur l'humanitaire, etc., et justement pas dans le développement, mais plus dans, bah tiens, on va t'accompagner par la main, là où les pays africains sont en mode, bah, en fait, on veut pouvoir être considérés comme des acteurs du monde, et on veut pouvoir échanger. Ils s'adressent, ouais. Et de quoi ? Ils savent très bien à qui ils s'adressent, en fait, tout simplement parce qu'il y a une attente de l'autre côté aussi en termes d'investissement. Donc, ils veulent juste être indépendants de l'Europe. L'Europe n'a pas forcément besoin. De l'autre côté, ils ont besoin d'argent, donc les sauts. Hein. C'est exactement ça. Et là, donc, du coup, bah, on le voit avec l'exemple du Sri Lanka, que le modèle peut aussi avoir des limites et peut aussi poser des problèmes. Donc, on verra un peu à l'avenir. Donc, voilà, je voulais vous parler un peu du Sri Lanka, mais aussi de la Chine et de son impact dans les investissements qu'ils font en Afrique. Il y a des super vidéos là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet tellement compliqué, géopolitique, etc. Il y a une très bonne vidéo de Le Monde qui date un peu de 2 ou 3 ans, mais qui est géniale, qui s'appelle La Chine-Afrique, que je vous conseille. Et honnêtement, vraiment beaucoup de ressources, parce que c'est un truc géopolitique, mais où tu te dis, la Chine a vraiment envie de se repositionner d'un point de vue économique mondial et pouvoir avoir des alliés pour ensuite les prochains enjeux qui seront aussi Taïwan, etc. et qu'on entendra forcément bientôt parler. C'est une méga partie de Monopoly, hein. C'est juste ça. Hein. C'est juste en on vrai, place c'est un nos délire. petits pions et après, par là où ça passe, ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Oh bah oui, les bruitages et tout, là, c'est, Il y a de l'écho. Ouais. ça tombe. Non, mais Elle me paye pour que je fasse ça. On part chez les Américains. Les rois de la déconne. Voilà, directement. Je vais vous parler de Trevor fucking Jacob, les gars. Est-ce que vous connaissez ? Trevor Jacob. Non, ça me dit C'est rien. normal Non. que vous ne connaissiez pas. 28 ans, ancien snowboarder pro. Il a quand même fait les JO. Il a quand même fait les JO de Sochi en 2014, sauf que, il est au JO, donc fort, mais pas au point de performer, pas au point d'aller chercher une médaille. Du coup, ça marche pas si bien que ça. Vous pensez qu'il a fait quoi, en se disant justement que ça marche plus trop bien le snowboard ? Quelle reconversion Trevor a pu faire ? C'est dans le sport toujours ? Pas vraiment le sport. Porno. C'est pas le sport. Donc, Non, c'est pas lié à la physique. vidéo. C'est lié à la vidéo. Streamer. Pas streamer, mais YouTubeur. YouTuber, exactement. Le Trevor, il s'est dit, grosse ligne édito. Vous le voyez un peu, ce qu'il veut, lui, c'est faire le buzz, pardon. Il y a Le donc... boy. Faire le boy. faire le boy, voilà ce qu'il Oula, veut faire. Il y a une vidéo qui m'inquiète. Ouais, moi aussi, Le je vois titre des avec le titres. chien, là. Moi, je vois aussi I got attacked by a cow. Je Ouais, me il suis s'est attaqué fait par une attaquer. vache. Il s'est fait pas attaquer par une vache. Ok. Je suis presque mort en faisant un truc débile. Ah ouais. C'est honnêtement le... C'est Jackass, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Exactement. Il fait ça un peu, 70 000 abonnés. Il se dit, bon, c'est pas mal, mais ça suffit pas vraiment pour pouvoir aller plus loin. Et là, en décembre dernier, il se dit, putain, j'ai l'idée. Les gars, ça y est, c'est pour moi, je vais m'envoler, on va toucher la Lune. Il fait un peu il est pilote d'avion, quoi, en hobby, etc. Et en fait, il poste une vidéo donc, qui est terrible, qui récolte plusieurs millions de vues, de 2,2, où Je l'ai vu, oui, d'accord. et tout simplement, en fait, son avion s'écrase suite à une panne moteur. Donc, dans la vidéo, là, vraiment, le titre, il y a tout. Hein. Donc, I crash my plane, il y a l'avion, justement, sans pilote, etc. On voit, donc, la vidéo, on peut regarder un peu. Donc, au début, tout se passe bien. Et avec ces 38 GoPro, boum, l'hélice ne fonctionne plus, pas de moteur, on n'a plus le choix, il faut à tout prix sauter, sinon en fait on va se cracher. Et donc il avait déjà le parachute sur lui, Horty. Mais il a fait exprès ? Ne t'en fais pas. Et bien justement, C'est ça. c'est là justement que ça arrive. Déjà quand la vidéo est sortie, sur Internet, les gens savent. C'est-à-dire que les gens, voilà, il y a un moment où tous ces plans de GoPro, etc., le parachute qui est déjà prévu, on se dit un peu qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, Trevor ? Donc tout le monde l'avait justement dit, mec, juste en fait c'est du bullshit de A à Z. Les gens ne sont pas dupes et c'était totalement scripté de A à Z. Trevor, donc il a simulé la panne moteur pour cracher son avion avec tous les risques, hein, parce que l'avion là, quand il se crache, il n'y a personne dedans là. J'allais dire. Ouais, mais il y a peut-être des gens en bas. Il y a des gens en bas, incendie, enfin plein de trucs Ouais, que ça peut faire, où c'est vraiment dangereux, quoi. Puis même au niveau de la décence, juste Ouais. cracher un avion juste pour... Pour des vues, quoi. Ouais, voilà. Juste pour essayer.
Ah ouais, non, bah, l'Amérique. L'Amérique poussée au max. Et donc, du coup, bah, là, ça a tellement fait de bruit et tout, parce que c'était en décembre, il y a eu justement enquête pour tout savoir, même si ça semblait assez obvious. Et donc, la FAA, la direction donc, de l'aviation civile américaine, a lancé donc, l'enquête. Et la conclusion, c'est il a violé les règlements fédéraux en matière d'aviation et a exploité son monomoteur de manière imprudente ou téméraire de façon à mettre en danger la vie ou les biens d'autrui. Donc du coup, il a perdu son permis de pilote et il y a des chances justement qu'il soit poursuivi aussi au tribunal. Mais est-ce qu'il a fait des vues? 2,2 millions. Ouais. Mais tu penses qu'il réagit comment il a- Tu penses qu'il réagit comment quand il fait ça là? Attends, quand il fait quoi Là, du coup, un peu bad buzz, tout le monde est au courant que c'est scripté. Tu vois, là, il a perdu sa licence. Mettez-vous dans la peau de Trevor. Il y a encore un truc après? Bah, pas de fou, Il mais a rebondi, un dernier petit coup. Je pense que c'est le genre de gars qui dit il n'y a pas de mauvaise publicité. Oui. Ouais, clairement. C'est un Bad move buzz qui- is still buzz, comme on dit dans le Et milieu. aux États-Unis, ils sont vraiment fervents de ce genre de. Ouais. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, il sort des petits Une t-shirts. télé-réalité. Il sort des petits t-shirts. Voilà, toujours, portez toujours votre parachute. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Non, mais Et voilà. ça se vend. Belle recherche. Je suis pas sûre. Je sais pas à quel point ça Moi, s'est je vendu. pense Je t'avoue que que j'ai pas les chiffres, mais non, mais c'est vrai quoi. J'avais vu passer ça et là c'est vrai, il s'est fait sucrer son permis et tout. Mais c'est vrai que la recherche du script, puis ensuite, tu sais, genre il y a vraiment tout le truc qui est mis en scène, etc. Il marche 7 heures derrière et tout, mais c'est vrai que c'est le toujours plus quoi. Et là, Ça il est s'arrête grillé de pas là. partout maintenant. Non, je pense que Ouais. même sur YouTube, il va continuer. Et t'as des mecs comme ça qui ont fait des bad buzz énormes et qui continuent à sortir des vidéos. Ils vont juste faire autre chose. Quoi. On va pas se mytho, Logan Paul, il y a pas si longtemps, Oui. il était quand même dans une forêt ça avec va, un hein, suicidé Il fait de quoi. Donc, l'aviation, donc ouais, il va juste Il y a- faire autre chose maintenant. Il Quoi. y a des mecs qui faisaient des caméras cachées qui ont été. Il a été prouvé que c'était fake, ils Ouais. ont continué après à faire des Continuer à caméras marcher. cachées. Enfin, genre, je pense que les gens ils oublient assez facilement quoi. Ouais. ouais. Oui. Puis en vrai, les gens, ils veulent pas forcément que ce soit vrai, ils veulent juste Oui. se divertir. Ouais. Bah, c'est ça. Après, c'est voilà, le risque de dangerosité et tout. Là, c'est vrai que t'es en mode. Oui, Ah bah merde, j'avais pas capté, il y avait des randonneurs. C'est vraiment le. Ouais. Je pense que c'est ça qui fait qu'il s'en sort bien parce que honnêtement, il y aurait eu un drame. Là, effectivement, t'aurais pas eu ni Il aurait fait de la t-shirt ni prison. quoi que ce soit. Il aurait fait la prison. Déjà, normalement, il devrait en faire. Bah là, permis, il va sûrement y avoir des poursuites qui vont se lancer. Ouais. Au moins, juste pour jurisprudence, un peu de faites pas n'importe quoi. Parce que c'est vrai que si le mec a rien et a fait juste des millions de vues, t'es en mode bon, bah. Moi aussi. Ouais, clairement. J'ai un bateau, j'y vais. Je le mets. Tout le monde crache ses trucs, tu Ouais, sais. c'est ça. partout. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Mon OBS d'abord. Après, 2,2 millions, pas ouf. Ouais. En vrai, peut-être qu'il en a fait plus depuis. On a dû mais prendre il y a 2-3 c'est jours. vraiment pas ouf quoi. Et puis Enfin, en je veux plus, dire, à tout moment, c'est démonétisé parce que justement, il y a des risques. Et donc YouTube dit C'est bah vrai. non. Il et- a pris, je crois, 40 ou 50 000 ouais, abonnés. après, tu lui, vois. je pense que c'était prendre des abonnés qui l'intéressent. Ouais, Mais là, il a vraiment, il y a 130 des 000. gens qui font des unboxings et qui font plus de vues que ça, quoi. Donc ça vaut Ouais, pas le c'est coup. Tu lui quoi. conseilles de la carte Pokémon à Je pense. Ouais. moins risqué, Moins risqué. moins chiant quand même à mettre en place. Petite dernière, allez, on reste aux États-Unis. Virginie occidentale, autre ambiance, autre plaisir. Putain, je crois que c'était une personne. Vraiment, j'ai Et bugué. c'est genre. elle, on l'accueille. Voilà, Virginie, à Bridgeport, on va. C'est une petite ville tranquille de l'est des États-Unis, West Virginia. Comme partout, donc du coup, il y a des petits contrôles de police. Dimanche dernier, c'est tombé donc du coup sur Roy Porter, les amis. Il roulait. Hop, hop. Hein? Non, on a vu sa tête en screamer là. Oh putain, c'est pour ça que ça a crié en régie. Non. Les actus de PA, c'est un temple ici, d'accord? C'est vraiment, attention. Non, mais on peut vous le montrer. Roy Porter, il roule tranquillement. Bah, c'est Roy. Voilà. On dirait Logan Paul dans quelques années. C'est, Ouais. C'est dur, mais il y a quelque chose. Le Non, Logan mais- Paul Burnout. après le crack. quoi. Ouais, Vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça. Bah, il se fait contrôler, justement, un petit contrôle de routine. Monsieur, vos papiers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait, Roy? Il crache son avion. Non, ça aurait pu. Il a paniqué. Je crois que je suis pas sûr, mais peut-être que je sais. Vas-y, ouais. C'est pas le mec qu'ils ont trouvé qu'il avait commis une infraction il y a très longtemps, c'est pas ça? Non, Pas ça, c'est pas ça. ok, pardon. Non, au lieu de donner ses papiers, il a donné autre chose. Il Un flingue ou. un NFT. Exactement. Je vous remets peut-être sa tête quand même. Hein. Ah, C'est Coin. le jugement, Une pipe à crack. Moi, je pense Oui, que il a donné une vraiment, pipe à Ouais, on crack. est dans le préjugé, mais là pour le coup c'est valide en fait. Il s'est trompé en Il a cherchant roulé ses papiers. Non, il a donné juste un petit sachet de meth. Ah bah oui, donc- Oui, mais Ah, si il a c'est un vraiment- petit, Ouais. ça va. Bah, en fait c'est Ouais. ça, tu vois.
Comment ça va? C'est, Ça arrive, je veux Ortilla, dire. t'es pas pire, Je ne Ortilla. parlerai qu'en présence de mon avocat. Mais du coup, non, lui, c'était 4 grammes, sauf que par précaution, il était avec quelqu'un dans la voiture. Ils l'ont aussi fouillé. Le passager, il avait sur lui 220 grammes de meth. De mètres. Donc, Un petit Heisenberg, quoi. ouais. Oui. Ouais. Je sais Voilà. pas s'il fabrique lui. Ouais. Je sais pas s'il Non, fabrique, je trop, pense lui. que plutôt de Jessie alors. Je pense qu'il consomme, je suis pas sûr, je veux pas être dans le préjugé. Il y a quelque chose, quoi.